L'ibex de Beceite est une des 4 sous-espèces de bouquetin d'Espagne, dit macho monte. Originaire du nord-est du pays, c'est une espèce endémique des provinces de Tarragone et Castellón et attire de ce fait des chasseurs venus du monde entier. Et c'est dans ce but que nous nous sommes rendus dans une de ces régions, à mi-chemin entre Valence et Barcelone, afin de retrouver 3 amis de longue date pour un séjour de chasse à l'ibex. La finca, ou domaine en espagnol, dans laquelle nous nous rendons, est un lieu magnifique, perché sur les hauteurs des montagnes de Beceite. Elle nous offre un accès à un territoire de chasse immense, plus de 100 000 hectares, où nous serons accompagnés par des guides locaux spécialistes de cette espèce. Le propriétaire, José Luis, est un passionné qui a voulu partager la beauté de sa région aux chasseurs du monde entier. Alors José, donc c'est le propriétaire des lieux, c'est lui qui nous accueille dans ce magnifique endroit. Donc vous avez vu la salle de trophée, c'est un très très grand chasseur qui a chassé partout dans le monde. Tu cazó más o menos todos los animales del mundo. Sí. Más o menos. Casi todos. Casi todos. Me falta unos pocos, falta unos poquitos. Il en manque encore quelques-uns, mais donc il chasse beaucoup. Nous retrouvons donc Pierre, Yvan et Laurent, où chacun sera accompagné d'un guide pour ces 3 jours de chasse. De nombreux individus sont présents sur le territoire et cela explique le fait de maintenir une pression de chasse conséquente. Regarde, c'est sûr qu'il y a 2 mâles. Ouais, t'as les femelles juste au-dessus. Très rapidement, le groupe d'Yvan repère plusieurs ibex. Là, il y a 2 mâles en train de se battre. Tiens, on les aperçoit là. Si, ils sont représentatifs. En hiver, période de rut, les combats entre les mâles sont souvent d'une rare violence. Trop occupé à se bagarrer, le groupe peut approcher, le plus discrètement possible. Avancer dans cette végétation sèche sans faire de bruit relève de l'impossible. Du côté de Laurent, tout va très vite. Le groupe a jumelé un très beau mâle et il se retrouve rapidement en position de tir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. 12. 12 immédiat. 12 immédiat, ok. Pour Yvan, le groupe ne peut plus avancer sans risquer de se faire repérer. Il doit donc se préparer à tirer. Alors je pense que ça c'est un vieux. Après c'est les années. Parce que l'autre a moins de cornes. Ouais, c'est lui qui est monté et tout, donc ce qui fait que celui-là était peut-être déjà un peu vieux. Laurent, lui, est très satisfait de son prélèvement. Incroyable. Un magnifique ibex que le guide évalue à une 12aine d'années. Cette chasse, c'est aussi l'occasion pour le guide de nous faire un cours de dépeçage sur comment bien préparer la cape de l'animal.
Super. Le groupe d'Ivan met du temps avant de rejoindre l'Ibex, car malgré le fait que l'animal soit resté sur place, le terrain est très accidenté et potentiellement dangereux. Mais une fois arrivé, Ivan a l'air plus que satisfait. Ben oui, premier Ibex espagnol, mes premiers Ibex en général. Écoute, pour un premier, il est très bien. Il faut y aller progressivement, il ne faut pas aller tout de suite sur le top de top. Et je trouve que pour un premier, c'est comme le CM1, tu vois, c'est pas le premier, mais le CM1 était quand même très beau pour un CM1. Et voilà, pour un, comment tu dis? Macho Monte, Non, mais Ibex. Non mais représentatif. Représentatif. Pour un représentatif, il était très très bien. Alors là, on est en pleine période de rut, c'est pour ça que qu'on est là. Et en fait, on est arrivé au lever du jour. On a entendu les bois qui se battaient. En fait, au départ, on a entendu les animaux se battre. Et il y avait pas mal d'autres animaux. Il y avait des femelles, des jeunes mâles avec. Qui regardaient. Et il y avait ces deux mâles-là qui étaient en train de se battre. Et donc Carlos, notre guide, nous a dit c'est bon, ça on peut approcher. C'est des animaux, il y a un animal à prélever. Celui-là qui doit être assez vieux. ¿Cuántos años tiene este macho? Ese tendrá 8. 8 años. C'est un animal qui a 8 ans, donc qui n'est pas super vieux. C'était 7 ans et demi. Entre 7, on va dire, ça doit faire 7 ans et demi. Il est né en septembre, octobre, ouais. Tu vois. Non, mais c'est des animaux qui sont nés au mois de mai. Pas vers le 15. La reproduction. Regarde ses papiers, Yvan. Yvan, regarde ses papiers. Regarde sa carte d'identité, c'est marqué dessus. Donc Yvan nous a agrémenté d'un tir sublime, on peut pas dire autrement. Et je suis super content, après le cerf au mois de septembre, en ta compagnie, voilà un Ibex. Moi je dis vivement le mois de janvier. Ça fait partie du domaine de la chasse. C'est vraiment un territoire qui est immense. Et une des problématiques qu'ils ont eues, en fait pour en avoir discuté il y a quelques années, il y a beaucoup d'Ibex. C'est des animaux qui ont failli disparaître il y a quelques décennies. Et en fait, il y a eu un plan de sauvegarde super important, et ce qui fait que maintenant, il y en a beaucoup, voire un peu trop, ce qui peut poser des problèmes sanitaires, des problèmes de maladie. Et l'année dernière, avec le Covid, la chasse a été fermée début mars, fin février, début mars, alors que mars, avril, mai, c'est des périodes où il y a beaucoup de prélèvements. Donc ces prélèvements n'ont pas eu lieu. Et là, depuis le début de la saison, avec à nouveau la deuxième vague, il y a peu de chasseurs qui peuvent venir parce que c'est des endroits où il y a beaucoup d'Américains, beaucoup d'étrangers qui viennent et donc qui n'ont pas pu venir. Donc ils ont peur d'avoir un problème de surpopulation. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut chasser. Mais le séjour n'est pas fini, car c'est au tour de Pierre de tenter sa chance. Après de longues heures de marche, un petit groupe d'Ibex est repéré, avec, d'après le guide, un mâle représentatif. L'approche dans cette végétation est toujours aussi compliquée.
Pierre peut alors se mettre en place pour tirer, mais les ibex sont sur le qui-vive et commencent à se défiler. Encore un très beau tir qui conclut cette journée à la perfection. Tout le monde est aux anges et la pression de la chasse laisse place à la convivialité. Comment tu sais? Bien muy bonita. Si, si, si. La balle est très belle. Et la peau est belle. Et la peau est belle. La peau est très très belle. Donc là, on va récupérer les filets de l'animal. Et en fait, il y a une tradition c'est même officiel hein, en Espagne. Quand on prélève des ibex, on doit laisser une partie, voire l'animal entier, pour les vautours, pour les oiseaux de proie et tout ça. D'ailleurs, vous voyez, là, il y a plein de vautours qui tournent derrière nous, parce que, ils savent qu'ils vont avoir à manger. Et il y a même, je crois, j'ai déjà entendu, il y a des endroits où on n'a pas le droit de ramener l'animal ailleurs que de l'endroit où on l'a tué. Il doit rester pour nourrir les vautours. De notre côté, la chasse n'est pas pour autant terminée. Des animaux ont été repérés autour de la finca. Le propriétaire, José Luis, demande à Julien d'intervenir. On a fait une approche pour tirer un bel ibex, je suis super content. Et puis pendant qu'on est en train de faire les photos, de préparer tout ça, ils vont jumeler un peu plus loin avec le garde. Et José Luis m'appelle et il dit « Viens Julien, il y a un ibex. » Donc il me dit « Celui-là, c'est un animal à prélever. Et tiens, tu peux le tirer. » Mais moi, vu qu'il y a mon fidèle Junior près de moi, je dis à mon Junior « Non, c'est pas moi qui vais le tirer, c'est Junior. » Et en fait, au moment où Julien tire le sien, on va voir en Valanchus, on trouve finalement son animal. Et puis tout de suite après, José Luis nous dit il y a un autre animal à prélever juste un petit peu plus bas. Et donc j'ai la chance de me mettre en place très rapidement. Trop rapidement parce que je suis pas hyper bien installé et j'ai la chance de se tirer ce jeune ibex. Calme-toi. Voilà. Bravo! Yo no sé. Si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. José Luis conforme. El primero disparo fue a 200 metros Sí. y pienso que el último fue a 2 metros y 20 metros más o menos. 218. 218 mètres. 18. Donc super tir Non, Junior, bien. je suis super Merci fier. beaucoup. Ouais, je suis très content aussi. Merci beaucoup, tonton. Muchas gracias, José Luis. Ah, si. Vamos a comer. Muchas gracias. La fin de journée également se déroulera sous le thème de la joie et de la bonne humeur.
La mission Ibex s'étant remplie, le lendemain, nos chasseurs repartent à l'approche. Ils espèrent avoir la chance de pouvoir prélever un cerf. En effet, les cervidés sont également très présents sur le secteur et quelques beaux spécimens ont été récemment repérés autour de la finca. La journée s'annonce longue et éprouvante. On a fait tout le sien. Pierre et Laurent forment de leur côté un groupe et Yvon quant à lui est seul, accompagné d'un guide. Après plusieurs heures dans cette végétation, le guide d'Yvon repère un animal qu'il n'est parfois pas rare de croiser dans cette partie de l'Espagne. Une chèvre sauvage, également appelée feral goat. Étant une espèce non désirée, le guide lui demande de la tirer. L'approche commence. Du côté de Pierre et Laurent, les ibex sont nombreux, mais pas de traces des cerfs. Yvon et son guide sont tout proches et parviennent à trouver une position de tir qui est immédiate. Très original. C'est pour ça qu'on t'a vu, on a eu un beau sanglier, mais c'est quand même plus sympa de tirer ça qu'un énième sanglier. Quant au groupe de Pierre et Laurent, ils rentreront bredouilles de leur après-midi, mais auront le loisir d'admirer ces paysages à couper le souffle. Le lendemain, dernier jour de chasse, les trois compères sont invités à chasser le sanglier embattu. Malgré le tir d'un renard par Yvan et un tir in extremis d'un sanglier par Laurent, qui sera retrouvé plus tard par les traqueurs, la matinée restera calme. Mais là encore, ce sera l'occasion d'observer encore et encore ce majestueux animal qu'est l'ibex de Beceite. C'était pas facile. Il allait vite. Tu l'as eu? Je sais pas, oui. Et le séjour touche à sa fin pour les trois compères qui quittent cette belle province de Castellón sous les rayons timides du soleil de novembre. Et si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, hein. C'est gratuit et ça nous aide beaucoup.